Bonjour, nous allons voir cette fois-ci l'outil recadrage sous Adobe Photoshop, qui consiste donc à recadrer une photo. Donc, vous ne me direz rien de particulier avec cet outil. Ce que nous allons voir, c'est comment maintenir un ratio sur une image, ou comment définir la taille de sortie d'une image. Donc on prend ici l'outil recadrage, qui s'appelle également crop. Vous avez accès directement via la touche C de votre clavier. On peut voir ici en haut une barre d'outils qui est apparue, largeur, hauteur, résolution, image de premier plan ou effacer. On va vider la barre pour commencer. Si on vide la barre, ça nous permet de travailler librement, de faire un recadrage. Imaginons que notre image fait 1000 pixels de large. Si je recadre sur la moitié, ma nouvelle image fera 500 pixels de largeur. En gros, on ne modifie pas la résolution de l'image, on la garde telle qu'elle. En revanche, si maintenant je choisis une largeur de 800 pixels uniquement, je ne remplis rien d'autre, je peux toujours faire un recadrage totalement libre. Par contre, si je prends toute l'image et que je valide, mon image fera 800 pixels de large. Donc elle aura été en gros réduite à 800 pixels de largeur. Pareil pour la hauteur. Si je lui indique maintenant 800 pixels également sur la hauteur, je me retrouve avec un 800-800, c'est-à-dire la possibilité uniquement de tirer un carré. Ce carré, je peux le placer où je veux, et je me retrouve avec un carré de 800 pixels par 800 pixels. Alors, c'est intéressant. Maintenant, vous me direz, si à chaque fois que je fais un carré et que je ne veux pas changer la résolution de mon image, je suis obligé de regarder la hauteur de mon image avant, ça va pas être pratique. Et bien ici, on va pouvoir mettre par exemple 20 cm. Pardon, hop, on recommence. Donc je mets 20 cm en largeur. Alors, pourquoi il ne veut pas me le prendre? Bonne question. Voilà. On va mettre 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Et je ne lui indique pas de résolution. Si je ne lui indique pas de résolution, il n'y a pas de rééchantillonnage de l'image. Autrement dit, si je tire un carré ici, que mon image fait au départ 1000 pixels de hauteur, mon carré fera 1000 par 1000. Là, c'est l'avantage, on ne modifie pas les pixels. Encore une fois, pas de rééchantillonnage, on ne dénature pas, ou tout simplement on n'abîme pas l'image. On ne l'étire pas, on ne la réduit pas. Là, l'avantage de ce système, c'est de justement pouvoir venir ici garder la résolution et le ratio de notre image. C'est à ça que nous sert Image de premier plan. Si on clique sur Image de premier plan, tout est rempli automatiquement. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec la taille effective de l'image actuelle en centimètres et sa résolution. On va vider ici la résolution. On se retrouve donc avec la possibilité de tirer un rectangle de 41 par 27, c'est-à-dire la taille pile poil de l'image. Et donc on va pouvoir faire un recadrage de l'image en conservant exactement le ratio d'origine. Alors conserver le ratio d'origine, ça a un intérêt. Ça vous permet d'avoir toutes vos photographies d'une même série au même ratio, donc au niveau des impressions au même format. Ça vous permet également, quand vous le présentez sur le web, d'avoir toutes des images qui semblent identiques au niveau de taille, et qui sont d'ailleurs identiques au niveau de taille et au niveau ratio. Le tout sans rééchantillonnage, encore une fois, donc sans abîmer l'image d'origine. C'est vraiment un vrai recadrage pur et dur, on coupe et on conserve la partie qui nous intéresse de pixels telles qu'elles sont à l'origine. La résolution, eh ben là justement ça va être un peu l'inverse. Si mon image, je veux la transformer pour faire un 10 par 16 cm par exemple, largeur 16 cm par 10 cm, que je définis ça à euh, une imprimante qui imprime à 180 dpi, ou pixels par pouce, je vais pouvoir ici tirer mon recadrage et avoir de suite mon image en 10 par 16 et 180 dpi. Voilà un petit peu le principe de l'outil recadrage. Ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui à retenir, c'est de pouvoir faire un recadrage en conservant le ratio d'origine. Pour moi, c'est quelque chose d'important, ou de pouvoir imposer un ratio.
On fait image de premier plan, on enlève la résolution, on se retrouve donc avec notre ratio d'image d'origine et on fait un recadrage en conservant bien la forme rectangulaire, le même ratio largeur-hauteur de notre image. Et si on veut faire la même chose mais faire un carré, on met la même valeur des deux côtés, et peu importe cette valeur, vous pouvez mettre 1 cm de chaque côté ou 296,3 cm de chaque côté si vous voulez. On s'en fiche, le principal c'est d'avoir pardon, la même valeur en centimètres sur la largeur et sur la hauteur, et de ne pas indiquer de résolution. À ce moment-là, on peut tirer un carré, sans échantillonnage, de la partie qui nous intéresse de la photographie.